Bonjour et bienvenue à cette session d'information du vrai journal. Le consensus sur les réformes électorales, le groupe de 13, a été reçu ce lundi par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le groupe de 13 est allé présenter en primeur au président le rapport de leur consultation. Sans entrer en détail, ils disent avoir arraché de manière générale un consensus autour de cette question d'ordre national. Entretien fructueux d'après le service de communication de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu, entre le numéro 1 du parti et l'ambassadeur de Suède dans le République démocratique du Congo, Henrik Rasbrand. Ces deux personnalités ont évoqué la situation politique de l'heure lors de leur échange ce lundi. Rentrée parlementaire de tous les enjeux et dangers. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a rencontré le président du Sénat Tambwe Mwamba et de l'Assemblée nationale Janine Mabunda ce lundi. Becky Mbelou nous en dit plus. Regardez. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a été reçu ce lundi 14 septembre 2020 par Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, et Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat. Les échanges ont porté sur la rentrée parlementaire dont l'ouverture est prévue pour ce 15 septembre, une session qui se veut être essentiellement budgétaire. Par ailleurs, selon les informations recoupées du vrai journal, d'autres éléments feront partie de cette session, notamment l'élection du nouveau vice-président de l'Assemblée nationale en remplacement de Jean-Marc Abound, la question de l'enterrement de Rossar Malonda, la poursuite de l'examen de loi Minaku et Sakata. Beaucoup d'émotions, d'interpellations et de défiances avec en ligne des mires certains ministres dont celui de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Destitution de Félix Tshisekedi, les langues continuent de se délier. Fillon Ndondoboni, président du parti Orange, met en garde les élus du peuple sur cette question. Il a dit à Jocelyne Lwanga et David Monga. Fillon Ndondoboni qualifie de pure distraction la question de la destitution de Félix Tshisekedi, car selon lui, se mettre le pays en fait. Toutes ces déclarations qui tournent autour de la destitution, autour de tout ça, c'est vraiment une pure distraction. Et si cette assemblée ose aller sur ces terrains-là, le chef de l'État a le pouvoir dissoudre la petite assemblée, et puis de deux, il y a quelle population va accepter à ce que ces quelques personnes, pour des intérêts purement individuels et personnels, puissent prendre l'audace et le courage de vouloir destituer un chef de l'État que la population a placé. Alors que nous sommes en train de voir une lueur d'espoir venir, un État de droit en train de se bâtir, les personnes qui ont pillé ce pays sont en train d'être arrêtés. Et s'il y a une personne aujourd'hui qui sécurise, qui garantit chaque citoyen dans ce pays, c'est le chef de l'État. Par ailleurs, le président du parti Orange invite les élus du peuple à traiter les questions budgétaires et électorales dans cette session de septembre. Il y a la question, par exemple, nous sommes sortis de la Covid. Donc il y a la question budgétaire. En réalité, nous devons avoir préparé cette session, est une question budgétaire. Il y a la révision du budget de l'année dernière parce que, il faut qu'on se le dise, la Covid a déstabilisé justement cette année budgétaire. Il y a toutes ces questions importantes. Il y a la question de la loi électorale, il y a la question même de la réforme de tout ce qui concerne la CENI et tout ça. Il y a toutes ces questions qui sont importantes sur lesquelles les députés doivent s'y atteler de manière à ce que nous puissions entrer dans un système normal de fonctionnement. Tout à fait autre chose, le gouverneur de la province de Sankoro, Joseph Moukoumadi, a fixé l'opinion ce lundi sur des accusations portées à sa charge et a éclairé le commandement mortel sur la situation sécuritaire et de la liberté de la presse qui prévaut dans sa province. Louis Ancassi. Le Sankoro a été dominé depuis les élections de 2006 par l'ancienne majorité présidentielle. Ce sont les acteurs et leaders politiques de cette frange de notre classe politique qui ont dirigé notre province jusqu'à mon élection le 20 juillet 2019. Je peux, sans fausse modestie, vous assurer aujourd'hui que ce fut un vrai tsunami politique qu'un indépendant comme moi parvienne à renverser le baobab qui régnait sur le Sankoro.
Sankourou est en fait subdivisé politique en potentat, en territoires regentés par des leaders politiques locaux, plus ou moins hostiles entre eux. La première des tâches qui nous incombe de ce point de vue consiste à refaire l'unité politique et territoriale de la province du Sankourou, car il y aurait un sérieux problème qui menacerait la cohésion de cette province. Je reviens d'une tournée à l'intérieur de la province et à l'issue des différentes réunions sécuritaires, il est attesté l'existence de sérieuses poches d'insécurité dans le territoire de l'Odja, de l'Omela, des Katakokombe. Des milices entretiennent systématiquement des poches d'insécurité, notamment pour empêcher que le partisan de tout leader politique étranger à la contrée n'y exerce l'influence politique. Cette situation est suffisamment grave parce qu'elle constitue une menace sur la cohésion sociale et la paix, gage du développement comme vous pouvez le savoir. Je vous rappellerai à ce titre l'exemple, le sort réservé à une mission parlementaire qui fit interdit d'accès dans un secteur du territoire de l'Odja. Et beaucoup d'entre vous ici présents avaient suivi cette mission parlementaire qui n'a pas pu faire son travail et qui a donné un rapport auquel, à ce jour, nous attendons la publication officielle de ces rapports. Je vous informerai que plus tard que dimanche dernier, c'est-à-dire hier, les ressortissants du secteur de l'Odja se sont encore affrontés, 2 morts ont été enregistrés, 2 villages incendiés. Il faut donc rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire du Sankourou sans tarder. Sinon, le pire risque de nous surprendre. Souvenez-vous de l'accident de l'avion présidentiel, de la suite présidentielle, qui est tombé dans le territoire de Kolé, un territoire du Sankourou. N'ait été le concours de la MONUSCO, nous aurions éprouvé le plus grave mal du monde à localiser le pavre de cet avion. Notre tâche de ce point de vue consiste donc à engager sans tarder le combat de désenclavement de la province et de la réhabilitation de ce voie de circulation pour soulager et tamper les souffrances de nos populations. Voilà brièvement présenter la situation qui prévaut dans la province du Sankourou. Présentement, je suis à votre entière disposition pour les questions et éclaircissements éventuels. Le spot de l'IGF sur la corruption a stigmatisé le membre du gouvernement. C'est ainsi que le coordonnateur de journalistes du collectif de journalistes chroniqueurs politiques CJCP a saisi le président de la République pour son retrait. John Lungila a rencontré Philippe Vompi aujourd'hui. Suivez-le. Ici, faire part à l'opinion publique que les collectifs des journalistes chroniqueurs politiques, qui est une structure qui regroupe les journalistes spécialistes des questions politiques, une structure créée depuis 2016, a décidé de saisir le président de la République, chef de l'État, en tant que garant suprême de la Constitution et du bon fonctionnement de nos institutions, pour solliciter le retrait du spot de l'IGF qui stigmatise le membre du gouvernement. Vous allez vous rendre compte que depuis le mois passé, un spot publicitaire intitulé « Stop à la corruption, stop au détournement des fonds publics » est diffusé à outrance, mettant en vedette un membre du gouvernement trempé dans la mégestion. Nous estimons que l'émission de l'IGF est surtout d'assurer le contrôle de tout le service public. Et les membres du gouvernement ne sont pas l'unique ou ne font pas l'apanage des finances publiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs services de l'État, fonctions publiques, au niveau des communes, au niveau des rues, des quartiers, des structures, de personnalités d'État qui bénéficient des fonds de l'État pour rendre service à la nation. Et l'IGF a la mission de contrôler tous ces services. Nous pensons que ces spots
vient et est de nature à compliquer les bons fonctionnements des institutions. Ces spots vendent mal nos institutions et ses animateurs. Cette information, avec cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, on voit des citoyens zambiens qui procèdent au changement de leur plaque d'immatriculation sur le territoire congolais. Cela se fait dans la province de Lualaba. Dieu merci, Kanyonga nous en dit plus. Ici, nous sommes dans la province de Lualaba, précisément à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Il y a des pratiques du vol et de la fraude qui s'exercent quotidiennement en ce qui concerne les plaques d'immatriculation sur le sol congolais. Comme les images l'attestent, un camion quitte la Zambie pour la République démocratique du Congo. Le conducteur se donne le luxe de changer sa plaque d'immatriculation pour mettre celle de la République démocratique du Congo. Tout cela se passe sous les yeux des Congolais. Ce citoyen zambien, interpellé par un Congolais sur place, s'en moque et tombe sur lui. Ye huyu eko natosha plaque ya Zambi jua bake na plaque ya Congo. Hii mazima ya Zambi kwa mingi cha kuingia ye huyu eko na bitosha hapa. Ye huyu mutefe muku kupapon bascule. Bo hapa tu na baona hapa. Papa, ni Mozambique, ni Mukongo, muna pas ça ville. Get out. Get out, get out. Selon la loi, il est interdit et illégal de modifier une plaque d'immatriculation. Ainsi, la loi n'autorise pas d'apposer un autocollant sur la plaque d'immatriculation. Aux autorités compétentes de prendre des dispositions afin de lutter contre cette pratique frauduleuse. Jua bake na plaque ya Congo. Hii mazima ya Zambi kwa mingi. Congo central, la dynamique Katumbi président, conduite par Jakindala et Simon Boulou, était la semaine dernière au Congo central. Plusieurs activités ont été menées, notamment la distribution des cache-nez contre le Covid-19 dans différents marchés de Matadi. Justin Magnongo nous en dit plus. Face au risque de la recrudescence des cas de coronavirus en République démocratique du Congo, après que les relâchements dans l'application des mesures barrières de lutte contre ces pandémies aient été constatés par tous, une importante délégation de la dynamique Katumbi président en séjour de travail dans le Congo central s'est invitée au marché d'Amar à Matadi, afin d'y distribuer aux vendeurs et acheteurs du dit marché un important lot de masques contre la Covid-19 afin de les protéger des ravages causés par cette maladie planétaire. Très ému, les concernés s'expriment. Merci président Moïse Katumbi. Président à président c'est la commanda kala. Na mona kotenaka pe na drapeau na. Puisque bakala moni batu na. Suni obeta tourna Matadi po pe na ba tete bele awa. Mais il y a mi président là après si biso mo biloko pas bien na compte na. Tulaka ni na ntima. Betu tulaka na ntima betu bana Matadi. Nzambi to masakumuna ni sakumuna un jour yeba koma po biso to lingale. Papa Moïse Katumbi. Na ba Kongo to lukaka yo to mona yo Papa Moïse. To yambi président Ndala. Aye apesi biso biloko pour la malade. Papa to na posa na yo. To na posa no ana Congo central na ba Kongo to mona yo to lingi yo mingi. To qui juste pour distribuer balo ya ba masque président Moïse Katumbi atindaki pour na bana Matadi. En tout cas biloko bomonde ba yambi yango. Merci na président Moïse Katumbi. Merci na conseil spécial Salomon Escadela et merci na comité national ya dynamique Katumbi président. Mais Moussa les Okoba toujours, tokende na Boma, tokende na Mwanda semaine prochaine. Jakindala et les siens promet de revenir la semaine prochaine au Congo central afin d'installer les fédéraux de la DKP Mbanzangungu, Kimpese et surtout commémorer l'an 1 de la dynamique Katumbi président. Ceci est donc une partie remise. Et revenons sur cette question qui fait polémique à Kinshasa, les déclarations du professeur Malembe sur les pro-congrès de l'Union nationale de la presse congolaise prévu du 21 au 24 septembre à Mwanda. John Lungila s'est dit choqué et invite le fondateur de l'IFASIC à retirer ses propos injurieux à l'égard de confrères. Vous savez, nous sommes très choqués après avoir suivi le propos tenu par celui que nous appelons Papa Malembe, qui a convoqué la presse en réaction au congrès de l'UNPC prévu en Mwanda du 21 au 24. Nous sommes africains, nous sommes congolais, nos us et coutumes nous interdit à un enfant d'insulter son père.
nous n'allons pas faire comme le professeur Malembe, notre papa, pour l'insulter. Nous lui demandons tout simplement de retirer ses propos parce que nous estimons que nous ne méritons pas ces traitements. Vous allez vous mettre d'accord avec moi que la génération montante de la presse congolaise, au-delà des failles qu'on peut constater à gauche et à droite, mérite respect. Parce que nous sommes capables aujourd'hui d'assurer la relève et nous le faisons déjà bien. Aujourd'hui, je suis dans un local journal, du vrai journal, qui est une propriété, une initiative d'un collègue journaliste, Peter Tiani, de ma génération. À côté, il y a une autre entreprise de presse, Boussolona Politique, qui sert aujourd'hui l'opinion à savoir, à être mieux informé, à comprendre ce qui se passe au pays. C'est encore là un autre journaliste de ma génération. Vous avez des émissions qui sont très suivies, comme Kiosque, comme tant d'autres productions. Ce sont des journalistes de ma génération qui ont été formés par lui et qui ont été initiés par nos aînés et qui sont avant nous, ils sont nombreux. Les Jean-Marie Kassamba, les Kassonga Tshilunde, les Willy Kalengai, ils sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer. Des propos offensants en d'autres propos offensants. Après avoir tenu des propos assez durs et déplacés à l'endroit de l'épouse de l'honorable Daniel Safou, le député provincial Mike Mukebaye fait amende honorable et présente des excuses à l'infortuné. C'était au cours d'un entretien sur CPL TV de notre confrère Perrault Loara, dont je vous propose un extrait. On commence d'abord par vos propos de la dernière fois concernant Daniel Safou. Est-ce que 3 jours après, vous maintenez le même discours aussi virulent? Parce que ça a quand même choqué certains. J'ai été interpellé par beaucoup, notamment par Peter Tiani, qui a estimé que le propos à l'endroit de la femme de Safou était trop dur et excessif. J'ai décidé de venir aujourd'hui et de présenter mes excuses. La caméra, elle est là. La femme de Daniel Safou, vous regardez. De présenter mes excuses à la femme de Daniel Safou et aux téléspectateurs et aux Congolais qui ont été choqués par ces propos-là. Voilà. Ça, c'est être un vrai gentleman. Bah, écoutez, si tu le dis ainsi, bah, moi, je n'ai fait que présenter ces excuses-là. Voilà. Non, mais quant à la guéguerre avec Daniel Safou, on peut également régler le problème en famille. J'ai pas de guéguerre. Vous avez vu, les réseaux sociaux vous ont sorti vos anciennes photos. C'est un compagnon de lui, quelqu'un avec qui tu étais. Il n'y a pas de guéguerre entre Safou et Mukebaye. Ce qui est vrai, c'est que j'en ai marre de cette compagnie invivable pour plusieurs raisons. Par le passé, Safou m'a attaqué pour rien et acheté des gens pour m'attaquer. Et les autres Tambo avaient fait la médiation. J'avais refusé cette médiation. Et comme je n'avais pas répondu, à l'époque, il avait pris ça pour une faiblesse. Il fallait qu'une fois au moins, je lui montre que je sais aussi répondre. On finit par payer sur la terre des hommes. On finit par payer. Je suis quand même content que vous ayez décidé de retirer tout ce que vous avez dit sur la femme de Daniel. Oui, ça j'ai le fond du fond. Je le fais avec sincérité et du fond. Et vous le regrettez profondément. Bon, je ne peux pas le regretter, d'autant que c'était déjà dit. Les gens m'ont fait des remarques, les regrets viennent après de l'avoir dit. Ça, je ne pourrais pas, même si je regrette. Et après, j'ai dit c'était excessif. Et les gens me l'ont dit. Un petit coucou à Peter, il avait beaucoup insisté. Peter, un petit coucou à toi, mon grand. Peter Tiani et Moïse Ouba et les autres vous saluent. Bon combattant de la liberté de presse. C'est un garçon bien, Peter Tiani, ça c'est évident. Ouais. Jean-Bertrand Ewanga a accepté d'être l'invité du Vrai Journal. Suivez-le. Jean-Bertrand Ewanga, ici Ewanga, bonjour. Bonjour. Président du FCR, secrétaire exécutif de l'AR. Alternance pour la République. Exactement, un combattant de premier ordre, hein, on ne va pas l'oublier aujourd'hui. Historique, hein. Oui, en prison, hein, il peut sortir, il peut continuer le combat. Oui. On met directement le pied dans le plat. Oui. L'actualité aujourd'hui, c'est la destitution de Félix Tshisekedi parce qu'il a violé la Constitution. Bertrand, vous êtes quelqu'un qui combattait, qui avait d'ailleurs combattu pendant longtemps pour le respect de la Constitution. Pourquoi vous, aujourd'hui, ne recadrez pas Félix pour avoir violé la Constitution pour laquelle vous vous êtes battu? Non, écoute, je pense que ceux qui ont eu cette idée, ils ont réfléchi, ils ont rêvé. Ils étaient debout en train de rêver. Le président Félix a été régulièrement élu parce que l'instance attitrée pour proclamer les élections, c'est la CENI. Après, évidemment, la validation à la Cour constitutionnelle. Il est le chef de l'État.
On veut lui reprocher le président pour avoir pris des ordonnances. Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a préparé le dossier. Et puis ensuite, le président Félix doit partir. Il faut qu'il soit remplacé par qui? Il doit être destitué pour avoir violé la Constitution. Non, destitué. Le président Kabila a sommé les juges de la Cour constitutionnelle, les Essambo, les Banyakou. Est-ce qu'ils ont osé parler de ça? C'est la République qui continue. Et je pense que cette fois-ci, c'était beaucoup plus responsable, parce qu'eux-mêmes ont accepté. Donc, ça se réveille debout, avec de telles idées. Alors, vous voulez que le président Félix se quitte? Qui va prendre la place? Tambo Mamba? Vous avez oublié l'avion de Cal, hein, où il s'est engagé officiellement. Et dernièrement ici, vous avez vu comment il a saqué publiquement, à la face du monde, une sénatrice humiliée. Nous ne comprenons pas pourquoi notre justice n'agit pas. Et puis les FCC, le bilan est comment? Attention, le travail que fait le président Félix, c'est pour leur sécurité, c'est pour leur bien. Imaginez qu'à la fin du mandat de Joseph Kabila, on demande au peuple de régler des comptes. Qu'est-ce qui allait arriver ici? Notre Constitution nous donne le droit à l'article 64 d'agir. Mais c'est la présence de Félix Antoine Tshisekedi qui a été le thermostat qui a refroidi la situation. Et on lui donne la chance jusqu'en 2023. Il doit terminer son second mandat en 2028. On dit qu'incessamment, même avec la rentrée parlementaire ici, beaucoup de choses peuvent se passer. Ce Parlement, je peux avoir confiance peut-être à 200 messieurs et dames. Le reste, ce sont des cousins, des grands-pères, des oncles, des épouses. Moi, je connais des cas chez moi où vous avez un ministre. Il est ministre, sa femme est députée nationale, son jeune frère est député provincial. Est-ce que vous pensez que le peuple, dans l'arrière-pays, pouvait se permettre d'élire ça? C'est le produit du bourrage des urnes. Bertrand Wanga, Félix Tshisekedi a violé la Constitution, oui ou non, comme l'a dit Il n'a pas violé. Martin Fayulu l'a dit. Bon, ça n'engage que Martin. Hein. Vous avez toujours de bonnes relations? Martin, c'est un ami de très longue date, sauf la RDC, vous savez. Exact. Et je pense qu'il faut avoir des repères historiques. Nous avons connu dans ce pays, c'est l'histoire qui se répète, des chefs de l'État élus. On a connu les cas, paix à son âme. Étienne Tshisekedi. Le reste mémoire, Étienne Tshisekedi. Au moins, lui, tout en œuvrant, mais il a positionné un fils. Mais Martin est encore fort. Il doit capitaliser sa position. Voyez-vous, hier, la force de l'opposition, c'était quoi? Nous sommes allés au meeting, les hommes de Kabila sont venus, ont tué. Il y a un, Tiani, est envoyé en prison. Il y a un autre qui a la jambe cassée. Des coups, gaz et lacrymogène. Quand il est revenu de Genève, candidat, j'étais dans la même voiture que lui. De l'aéroport jusque chez lui, 45 coups de gaz lacrymogène. Mais aujourd'hui, il descend, il est accueilli, il tient un meeting, il va jusque chez lui. Nous, les opposants, à ce moment-là, si vous ne faites pas attention, vous allez vous disqualifier. Parce que c'est lui qui gère le pays, c'est un grand démocrate. Il ne veut pas vous donner des raisons pour que vous ayez à mobiliser notre peuple. Et je pense que le moment est arrivé pour mon frère, que je respecte beaucoup, mon frère Fayulu, de rebondir. Il a rebondi avec la destitution de Félix Tshisekedi. Non, ça c'est pas... Je me dis il est resté respectueux de la Constitution. Et puis, lui, c'est pas lui qui peut dire ça. Ça veut dire que lui va travailler pour que Tambouama récupère la situation, je ne crois pas. Ça ne peut pas passer dans la tête de Fayulu. Je pense que c'est... Je crois que les on l'a vu avec Théodore Ngoyi. Écoute, hein, Théodore, hein, mais... Théodore Ngoyi était là avec lui. Moi, je fais confiance à Fayulu. Je n'ai pas cité Théodore. Mais je vous dis que Fayulu, dans sa conscience, il ne peut pas travailler pour le retour de Tambouama pour assumer l'intérim. Parce qu'il ne trouvera pas son compte. Mais si le président Tshisekedi est là, il a toutes les chances d'être repositionné. Mais pas avec ces gens. Je pense que ça arrive, hein, en politique, des erreurs. On ne doit pas... Vous estimez que c'est une erreur de Fayulu? Moi, je considère que c'est une erreur. Une erreur réparable. Réparable.
irréparable parce que ce n'était que des propos. On apprend que Kabila revient bientôt. Je crois qu'il ne prendra pas ces risques. Il fait notre... qu'est-ce que j'ai dit? Bonheur. Dans quel sens? Pour une fois au Congo, nous avons un ancien président vivant. On dit qu'il va revenir. Félix Kabange Numbi a déjà dit, le Katanga lui appartient, il revient. Il est en train de rêver. Avec le bilan ici, tel que vous voyez économique, et leur demander de revenir encore pour nous proposer quoi? C'est ça la question. Ils vont nous proposer quoi? Moi, je pense que le président Kabila est encore jeune. Il faut éviter de tomber dans le positionnement, repositionnement ou dans les chansons des suicidaires. Des gens comme Ngoï Kassanji, des gens comme le docteur... Ngoï Kassanji parle de ce second degré élection. Mais justement, il est en train de rêver debout. Il peut proposer, c'est un député. Mais ça va passer où? Parce que nous allons Il est député. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Quel député? Ngoï Kassanji est député. C'est le peuple qui a élu, même si les autres sont passés par bourrage. Mais nous allons surveiller ce palais du peuple. C'est pour bientôt le second degré, si vous n'êtes pas informé. Non, ça ne passera pas. Ça passera pas quoi. Et j'ai beaucoup loué et aimé les tweets du professeur Memi qui dit « Non, l'option n'est pas encore levée ». Ça veut dire qu'ils ne vont plus lever cette option. Une dernière question, un mot par rapport à Félix Kabange Numbi. Il ne faut pas mettre le pied au Katanga, ça appartient à Joseph Kabila. Non, ça c'est ce tribalisme. C'est le vrai ennemi de Kabila, c'est celui-là. Il croit gagner, mais non. J'avais confiance à lui, à propos de son éloquence. Mais là, il a déconné. Et normalement, il faut qu'on lève son immunité. C'est un perturbateur. Il veut que le sang coule. Le problème de gérer la population, c'est un problème d'administration. Le gouverneur de province doit prendre des dispositions. Il y a des couvre-feux. On peut arrêter quelqu'un. J'ai vu des jeunes gens en train de soulever, hisser les drapeaux de l'UDPS à Lubumbashi. Mais ça, c'est un problème de la police et de l'administration. Dit non, monsieur, pas ici. J'étais ancien gouverneur. Mais si l'État a démissionné, si les gens ont des idées derrière leur tête, mais ça peut arriver. Mais ce sont des propos irresponsables. Et je vois même son bilan à la santé n'a pas été fameux. Et si vous le voyez, il est trop dans la communication, dans les discours. On ne le sent pas comme un médecin universitaire qui a fait un bon travail. Vous savez ce qu'il a fait là? C'est un génocide que lui prépare. Mais il dit que c'est le sol du président Kabila. Mais à l'Équateur, on a voté Kabila. Pourquoi? Moi, j'ai travaillé avec Kabila. Je suis son gouverneur de province. Mais dans les entretiens et contacts, nous, on recevait des instructions. Monsieur Wanga, vous allez à l'Équateur. Pas seulement pour gérer les gens de l'Équateur, mais gérer tous les Congolais. Je n'aime pas de problème entre les gens, les non-originaires et originaires. Et le pays a fonctionné. Lui-même, le président Kabila, il était entouré de Congolais de toutes les provinces. Mais comment vous voyez le chef qui agit comme ça, vous marchez à reculons pour dire que ici c'est chez lui. Bon, je vais d'accord, ici c'est chez lui. Est-ce que lui, Kabange, il est originaire du Haut-Katanga? Il est originaire d'où? Moi, je ne sais même pas, il doit être de l'Omami. et dans son territoire, je ne sais pas moi, dans son territoire, mais il appartient à un secteur. Et dans le secteur, il doit appartenir à un groupement. Donc ça, ce sont des dossiers qu'il ne faut pas relever parce que ça touche à l'unité nationale. Il faut qu'on lève son immunité, qu'il soit arrêté, selon vous. Moi, je pense que c'est un élément très dangereux. Ce qu'il a fait là, vous savez, il fait cette communication et j'ai beaucoup admiré le calme du gouverneur. Le gouverneur n'était pas agité. C'est un silence complice peut-être? Non, je ne crois pas. Le gouverneur a la responsabilité des personnes et de leurs biens dans la province. Congolais ou étrangers. Mais quand il vociférait à côté de lui, j'ai senti que le gouverneur n'était pas d'accord avec lui. Il faut regarder. On a pour que Kyungwa Koumanzo aussi l'a répliqué violemment. Il a dit, ils se sont enrichis. Maintenant, l'ivresse, l'argent permet à tous ces gens d'aboyer comme ça, alors qu'il y a des hommes sérieux, je veux dire, au sein du FCC. Je ne veux pas citer les noms ici, mais ils sont... Félix, ce que vous soutenez, il est plus dans les mariages que dans la situation précaire dans l'Est du pays. Ne voyez pas ça aussi, ça pose problème. Comment vous pouvez dire qu'il au lieu d'aller dans la situation, on le voit plus dans les mariages. Alors que toutes les semaines, il préside le Conseil des ministres, il a un gouvernement qui fonctionne, c'est un humain, il faut quand même quelques minutes de retrait. Moins de mariages, moins de fêtes. Mais écoute, moi je ne contrôle pas son agenda,
il a un protocole d'État, et ce sont des observations qu'il faut lui faire. D'accord. Et c'est un homme très sensible. Je crois qu'il va saisir ça. On a fini. Vous avez toujours de bonnes relations avec Moïse Katumbi? Oui. Toujours? Bonnes relations, pas comme par le passé. Mais je dois respecter cet homme. C'est un digne fils de ce pays. Ça, je te l'ai dit. Si je vais manquer du respect à Moïse, les gens ne me prendront pas au sérieux. Mais au moins, Moïse respecte ma liberté. On a collaboré. La politique est dynamique. J'ai beaucoup de respect à M. Moïse. Il a un gros cœur comme un autobus. Alors, vous voyez que le moment est arrivé pour qu'on se dise « Allô, moi, je fais autre chose parce que je me retrouve dans l'action du président de la République. » Président Bertrand Ewanga, merci. Merci beaucoup. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège de l'UNPC ainsi que partout ailleurs dans le monde. Nous apprenons que quelque chose se prépare au milieu de journalistes de la jeune génération, pas d'accord avec des propos injurieux du professeur Malembe. Ce journal est terminé. Au revoir.